Alléluia. Gloire sans Dieu à Dieu. Bon dimanche matin à tous et à tous ceux qui nous suivent sur YouTube et sur Zoom. Que la paix de Dieu soit avec vous en ce merveilleux jour. J'aimerais nous souhaiter la bienvenue à l'Église chrétienne de la Nouvelle Alliance. Nous sommes réunis en ce mois de novembre, un mois de restauration de la part de Dieu. Et j'aimerais que lorsque tu es, que tu puisses acclamer le Seigneur chez toi, que tu sois dans ton salon, que tu sois dans ta chambre à coucher, que tu sois dans ta cuisine, dans ton automobile. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur ce matin? C'est un nouveau mois que Dieu nous a permis de voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de voir le mois de novembre? C'est déjà le 11e mois de l'année. L'année a passé tellement vite. Il y a eu beaucoup de tribulations dans le monde, mais Dieu a vu bon, Dieu a vu juste de te garder en vie, de nous garder en vie en ce jour, afin de pouvoir célébrer, afin de pouvoir acclamer, afin de pouvoir louer notre Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un là où il est chez lui qui peut pousser un cri de joie? Même si tu es dans ton appartement, tu es dans ton condo, dans ta maison, est-ce que tu peux nous aider à libérer une atmosphère de feu en acclamant, en poussant un cri de joie? Soit dans la célébration ce matin, je sens la présence de Dieu, soit enflammé, soit enjoué, car ton Dieu n'est pas mort, il est vivant. Pousse un cri de victoire et acclame ton Jésus. Alléluia. Yes. Et nous allons commencer avec un passage biblique. Nous allons commencer avec un passage biblique qui se trouve dans Ésaïe 61, versets 1 à 3. Ésaïe 61, versets 1 à 3. J'aimerais que tu ouvres ta Bible lorsque tu es chez toi, que ce soit par téléphone ou une tablette ou une Bible papier. Ouvre la parole de Dieu avec moi dans le livre de Ésaïe 61. On va lire le verset 1 à 3 et après on va pouvoir décoller ensemble dans l'adoration et la louange envers notre Dieu. La Bible déclare, et j'aimerais que tu puisses le personnaliser avec moi. Yes. Que lorsque tu es, tu puisses personnaliser ce passage. On va décoller. La parole de Dieu déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème, oh my God, au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange, my God, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, un vêtement de louange. Dieu veut qu'on prenne ce vêtement de louange ce matin, qu'on enlève le vêtement de deuil, qu'on enlève le vêtement d'abattement, qu'on enlève le vêtement de la fatigue et que maintenant qu'on puisse revêtir ce vêtement de louange afin qu'on les appelle les térabintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Maintenant, lorsque tu es, est-ce que tu peux te connecter en esprit? Est-ce que tu peux élever la voix et réclamer la puissance de Dieu? Père, nous prions maintenant que ta présence soit manifeste dans les maisons de ceux et celles qui nous écoutent ce matin. Ta parole déclare que ta main n'est pas trop courte pour toucher, et nous savons, Père de gloire, que ce n'est pas l'Internet ou les voix des voix de l'informatique qui peuvent bloquer ton esprit. Glorifie ton nom en ce lieu, manifeste-toi avec puissance et gloire. Bénis toute personne qui est connectée ce matin dans le nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Sois disposé, que Dieu te bénisse. Célébrons le Seigneur ensemble avec un vêtement de louange à la place de vêtement de deuil. Jésus. Alléluia. Yes. Gloire. Yes. Karebasota. Gloire. Yes, Lord. Gloire. Chande brokaria kadabasua. Agneau. Toute la gloire te revient encore une fois ce matin, Père de gloire. Gloire. Tout l'honneur te revient encore une fois ce matin, Père éternel. Gloire. Yes.
Te bénissons, Seigneur. gloire Avec un cœur reconnaissant ce matin, à l'agneau. nous venons devant toi pour t'honorer, pour te célébrer. Gloire, Te disant merci pour cette merveilleuse semaine. gloire, Jésus, gloire à Jésus. l'agneau. Kaya bato baraba yesebe. Gloire, Yes, gloire, yes, gloire à yes. l'agneau. Tout la gloire à Chante toi, avec Jésus. moi, gloire, 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 gloire à l'agneau. Oui, lève ta voix, chante gloire. Oui, gloire, gloire, gloire. Oui, la gloire de Dieu est là ce matin. Oui, gloire, gloire, encore gloire, gloire, l'agneau. Nous élevons le roi des rois ce matin. Qu'il fasse son entrée. Oui, gloire, gloire à l'agneau. Qu'il remplisse nos maisons, nos cœurs, gloire. Oui, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Encore une fois, oui, gloire, 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 oh, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos mains, oui, pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh oui, car il est glorieux, Jésus est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Élève ta voix, chante encore gloire, gloire à l'agneau de Dieu, Célébrons à celui qui était, qui est, qui vient. Oui, gloire, gloire, oui, gloire, gloire, gloire à toi, Seigneur. Élève ta voix et chante gloire, gloire à l'agneau de Dieu.
L'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Oh oui, le roi des rois, il est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu est souverain. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain, souverain. Hey, alléluia. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. Il est souverain, Jésus. Oh oui, l'agneau de Dieu est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Il est digne de régner, Jésus. L'agneau est souverain. Oh, il nous élève, nous élevons pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Souverain, 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 souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. Souverain, souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Souverain, souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. Souverain, souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. Yes. Souverain, souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Souverain, souverain. Oui, l'agneau de Dieu est souverain. Souverain, Jésus. souverain. Oh, yes. L'agneau de Dieu est souverain. Souverain, souverain. Oui, l'agneau de Dieu Yes. est souverain. Yes. Souverain, souverain. Oui, l'agneau de Dieu Il est est souverain. Souverain, Souverain, il règne éternellement. souverain. Oui, l'agneau de Oh, Dieu yes. est souverain. Sois glorieux ce matin. Souverain, le roi des rois est souverain. Souverain, souverain. La manne cachée est souverain. Souverain, souverain. Le guérisseur est souverain. Souverain, souverain. Le roi des rois est souverain. Souverain, souverain. Oui, Jésus est souverain. Souverain, souverain. Le roi des rois est souverain. Souverain, souverain. La Bible déclare dans Hébreux 13, verset 8, la Sainte Bible me dit, la parole de Dieu me dit, la parole de vie nous dit, la parole de foi nous dit. Hébreux 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui même, présentement 2020 et éternellement. Oh, j'aimerais t'encourager maintenant à laisser tomber ce que tu connais de ta personne. Laisse tomber ce que tu connais de Dieu. Mets-toi dans un feu maintenant.
un feu d'adoration. Wow, wow, wow. Un feu d'adoration. Que ce feu monte en toi lorsque tu es. Je ne sais pas qui Dieu veut faire du bien ce matin. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui est connecté, ne te déconnecte pas, parce que l'onction de Dieu est parmi nous pour briser le joug. Le même Jésus qui alla, selon Acte 10, 38, de lieu en lieu, faisant du bien, est maintenant parmi nous en esprit pour nous faire du bien. Oh my God, il y a quelque chose qui s'en vient pour transpercer ton esprit, pour briser les chagrins, pour enlever la fatigue. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Je vais t'encourager, mon frère, ma soeur, à laisser tomber tes fardeaux, à laisser tomber tes problèmes. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Je viens t'encourager pendant quelques instants à te mettre dans une dimension où ce que tu laisses Dieu prendre le contrôle de ton combat. My God, où ce que tu laisses Dieu prendre le contrôle de ton problème. Oh Jésus, si seulement tu savais ce que Dieu a préparé pour toi ce matin. Oh Seigneur. Oh yes. Sois prophétique ce matin. Ce qui veut dire, attends-toi à quelque chose sans même le voir. La foi en tant que telle même, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Sois dans une attente devant Dieu. Oh, je ne sais pas qui Dieu veut parler ce matin. Que tu sois à Montréal, que tu sois en Rive-Sud, que tu sois à Paris, que tu sois au Luxembourg. Maybe you are in the United States. Maybe you are in Nigeria. God has a word for you. Dieu a une parole pour toi. Il y a une onction fraîche qui va te saisir. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Permettez-moi, bien-aimés, de pouvoir nous encourager à être connectés en esprit. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Ne pleure pas, toi qui pleures. Relève ta tête, toi qui te sens courbé, my God. Sois fortifié. Renouvelle tes forces. La Bible déclare, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Sois fortifié, mon frère, ma soeur. Il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Oh my God, je sens quelque chose qui va te faire du bien. Oh Jésus. Élève ta voix et parle à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, but I feel fire coming down. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, mais je sens un feu de l'Éternel en ce lieu qui est terrible. J'aimerais t'encourager à élever ta voix, à parler à Dieu, à dire Seigneur, me voici devant toi, assoiffé, fatigué, chargé, humilié, rejeté, persécuté, mais entre tes mains secouru, entre tes mains fortifié, entre tes mains distingué, entre tes mains je suis bien, entre tes mains je suis en sûreté. Élève ta voix, parle à Dieu. I don't know what's gonna happen, mais je suis comme Jean-Baptiste ce matin. Je viens ouvrir la porte pour la parole faite chair qui est Jésus. Oh my God, parle à Dieu. Oh my God, Sande Brokadaya. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh Rabate Rokobasia. Oh yes, oh yes, oh yes, parle à Dieu, parle à Dieu. Sois libre ce matin, même si tu es chez toi. Sois libre ce matin, même si tu es dans ton salon, tu es dans ton auto. Je te conseille, même si tu conduis présentement, stationne-toi quelque part et reçois ce matin. Parce que si tu conduis présentement, stationne-toi quelque part et reçois ce matin. Élève Jésus avec nous, parce qu'il est digne de gloire et de louange. Tu es le Dieu oh yes. de ma vie. Il est le Dieu de nos vies. Oh yes. Oh my God, il y a quelque chose pour toi ce matin. En toi j'ai trouvé le salut. Le salut. Oh yes. Kaya Braya Kandiza Yetai. On reçoit, oh Dieu, l'adoration. Yes, Lord. Oui, d'un cœur. Oh yes. Que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
vie. Tu es le Dieu de ma vie. Oui, en toi j'ai trouvé mon salut. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, 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 je veux t'adorer. Encore, chante avec moi. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Comment? Tu es le Dieu de ma vie. Oui, Seigneur, en toi j'ai trouvé le salut. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, reçois, reçois. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Reçois l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. D'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Nous chantons Père, Père, nous t'adorons. Seigneur, reçois l'adoration de tes enfants ce matin. Nous t'adorons. L'onction, bien-aimé, l'onction c'est l'huile que Dieu le verse en nous, bien-aimé. Avec l'onction, my God, avec l'onction, une fois que l'onction est versée sur toi, l'onction attire la faveur de Dieu sur toi, my God. Je parle à quelqu'un. Quand tu as l'onction, la faveur sera sur toi. Oh, je veux dire à quelqu'un, mon cas est différent. Dis là où tu es, mon cas est différent. On peut être dans un même combat, mais je m'en sors très différemment. Parce que quand l'onction est en toi, l'onction va attirer la faveur de Dieu sur toi. L'onction va te faire passer là où tu ne pourras pas
passé. Ma garde, il y a tant des hommes dans la Bible. Nous voyons bien, mais quand Dieu a déversé son onction sur plusieurs hommes, sur plusieurs personnes, on a vu que l'onction a changé leur situation. L'onction a changé leur vie. Je vais demander à quelqu'un ce matin de réclamer l'onction là où tu es. Arrête de pleurer, arrête de te lamenter, arrête de regarder la montagne, arrête de regarder aux hommes, arrête de regarder ta situation. Bien, mais qui parmi vous, par ces inquiétudes, peut changer sa situation? Tu as besoin de l'onction pour briser le joug de l'ennemi. On parle du joug de l'ennemi. Quelconque situation dans laquelle tu te trouves ce matin, bien, mais en réclamant l'onction, tu vas briser le joug de l'ennemi. Tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Arrête de regarder les choses telles quelles. Arrête d'être intimidé par ta situation. Nombreux sont intimidés par le problème. Nombreux sont intimidés par les situations qu'ils vivent. Mais ceux qui réclament l'onction, ils verront bien, mais les jougs étaient brisés. Ils verront le joug était brisé. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la main de Dieu. Parce que quand l'onction est déversée sur toi, bien aimé, tu seras capable de faire ce que tu ne peux pas faire par toi-même. La force que tu as est limitée. Mais quand l'onction de Dieu vient en toi, tu as même une force illimitée. Tu peux faire encore et encore au-delà de tes attentes. Quand l'onction est en toi, ta prière devient efficace. Ta prière devient puissante. Quand l'onction est en toi, tu entreprends des choses bien aimées dans le surnaturel. Tu n'agis plus dans le naturel, tu commences à agir dans le surnaturel. Je vois des gens après cette réunion qui vont agir dans le surnaturel. Je vois des gens qui vont faire des prières dans le surnaturel. Parce que ce n'est plus ta chair qui va agir, mais l'Esprit de Dieu en toi agira et tu accompliras les espoirs que tu ne t'attendais pas, bien aimé. L'onction te donne les habiletés bien aimé nouvelles. Ma garde, l'onction te donne les habiletés nouvelles. L'onction te donne les capacités nouvelles. L'onction te donne les aptitudes nouvelles. L'onction vient changer complètement ta vie. Ce matin, bien aimé, je prie que ta vie change complètement, d'une manière radicale, que ta vie change. J'ai vu des gens qui étaient faibles, qui sont devenus forts lorsqu'ils ont reçu l'onction. J'ai vu des gens, bien aimé, qui étaient incapables de construire une phrase, mais quand ils ont reçu l'onction, ils ont été capables de parler devant les hommes. Ils ont été capables de dire, je connaissais Dieu, je connaissais Jésus. Avec l'onction, tu peux faire des choses qui dépassent ton entendement, bien aimé. L'onction te donne de nouvelles habiletés. L'onction te donne de nouvelles attitudes. L'onction te donne de nouvelles capacités. Là où tu n'étais pas capable, te donne de nouvelles capacités de faire des choses que tu ne peux pas faire par toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Parce que c'est bien une chose. L'onction du Saint-Esprit, quand ça vient dans la vie d'une personne, ça vient te qualifier. Là où tu étais disqualifié, my God, je parle à quelqu'un. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, ça vient te qualifier. Là où tu étais disqualifié. Bien, mais la stérile, lorsqu'elle reçoit l'onction, elle est qualifiée de devenir mère. Oh, je parle à quelqu'un. My God, la stérile, lorsqu'elle reçoit l'onction, elle est qualifiée de devenir mère. Je parle à quelqu'un. Un homme ordinaire, lorsqu'il reçoit l'onction, la personne vient qualifier à accomplir certaines choses qu'elle ne peut pas accomplir. Oh my God, tu n'as pas besoin d'avoir les diplômes de l'université pour devenir patron d'une entreprise. Quand le Saint-Esprit te localise, tu deviens entrepreneur. Ta vie change. Lorsque l'onction te localise, bien aimé, ta vie change complètement. Tu vas bouleverser le raisonnement des gens autour de toi. Tu vas bouleverser le raisonnement des gens. Dire comment cet homme qui n'était pas qualifié, Dieu l'a-t-il qualifié? Il y a bien des hommes bien aimés dans la Bible. On voit que l'onction a changé la vie de plusieurs personnes. Ne te limite pas. Ne te limite pas par les circonstances auxquelles tu fais face. L'onction va pouvoir te qualifier pour accomplir ton ministère, pour pouvoir accomplir, bien aimé, des tâches précises que tu ne pourrais pas par toi-même. Et lorsqu'elle est manifeste en toi, elle se manifeste par le don de l'Esprit. Par le don de l'Esprit. Lorsque l'onction est déversée en toi, tu verras la manifestation du don de l'Esprit qui commence à se manifester en toi. Bien, mais Jésus prêche son premier message, my God. Jésus prêche son premier message dans la synagogue de Nazareth. Lorsqu'il se tient dans la synagogue de Nazareth, Jésus, son premier message, il n'a pas été chercher quoi que ce soit. Dans Luc 4, le verset 18a, Jésus prend le parchemin ou le rouleau, il a ouvert le rouleau dans le livre de Luc, chapitre 4. Le verset 18a, Jésus est en train de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, my God. Jésus commence son premier message, sa première prédication. Il commence par dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle.
car il m'a oint. Jésus parle de l'onction qu'il a reçue pour faire le ministère. Il dit que hier, j'étais fils de Joseph, j'étais fils du charpentier, je travaillais, mais là maintenant, il y a une chose que vous ne connaissez pas, c'est que j'ai reçu l'onction pour accomplir une tâche. J'ai reçu l'onction pour accomplir le ministère. J'ai reçu l'onction pour faire ce pourquoi j'ai été envoyé. Quand l'heure est venue, que Jésus ait reçu l'onction, tout a changé, bien aimé. Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Oh, quelqu'un va dire ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Dis-le que l'ennemi t'écoute maintenant. Dis que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Oh, si tu es en Jésus, ce que Jésus déclare, ce que Jésus prophétise, ce que Jésus proclame, proclame-le avec foi. Dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Ne laisse pas l'ennemi te faire taire, ne laisse pas l'ennemi te fermer la bouche. Confesse, prophétise que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ne laisse pas le mal du monde t'arrêter de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. My God, je dis que car il m'a oint. Voilà la première prédication bien aimée de Jésus. Lorsque Jésus arrive à Nazareth, dans le temple, dans la synagogue, il proclame, l'Esprit du Seigneur sur moi. Juste avant sa première prédication, dans Luc 3, le verset 21 à 22, juste avant sa première prédication, Jésus va parler au peuple. Alléluia. Dans Luc 3, le verset 21 à 22, il dit que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, my God, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et lorsque le ciel s'ouvrit, la Bible déclare dans le verset 22, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix se fit entendre du ciel, ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, reçois ces paroles ce matin. Tu es le fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu a mis toute ton affection. Tu es la fille bien-aimée de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui compte en ce moment. Jean-Baptiste a beau s'opposer, que je ne peux pas te baptiser, c'est impossible, tu es plus grand que moi, je ne peux pas délier tes souliers. Mais Jésus a dit, laissons faire l'accomplissement de la parole de Dieu. Tu n'as pas à t'opposer. Le ciel, pendant que Jésus priait, le ciel fut ouvert. Et dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Bien, mais je vais dire à quelqu'un ce matin, tu es la fille bien-aimée de Dieu. Tu es le fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu a mis toute son affection. Mais après que Jésus ait prié et reçu cette parole prophétique qui était descendue en lui, et dans Luc 4, nous venons de lire verset 18, dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il avait confirmé, bien, mais le jour où tu as reçu ton baptême, il s'est passé un mystère, il s'est passé une alliance que beaucoup de chrétiens ignorent. Nous avons l'onction en nous. Ces jours-là, Dieu a déposé en toi une onction qui dort en toi. Il y a une onction qui est là, qui te permettra de faire des choses impossibles. Il y a une onction qui est là, qui t'amènera dans la dimension du surnaturel, qui t'amènera dans la dimension supérieure. Ne reste pas assis en train de pleurer que le monde va mal. Il y a la pandémie, il y a le coronavirus, mais même en dehors du coronavirus, il y a l'onction en toi. Tu es intuable, tu es intuable, tu es insauvable. Personne ne pouvait arrêter l'onction qui est en Jésus, parce que j'ai dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais tu es oint par l'Esprit de Dieu. Quand tu fus baptisé, le ciel n'était pas fermé, le ciel était ouvert. Tu avais pris une bonne décision de donner ta vie à Jésus, de l'accepter comme Seigneur Sauveur. Il est mort pour tes péchés, il est mort pour ta maladie, il est mort pour tes combats. Il a pris tout ton fardeau pour aller se pendre sur la croix en ta faveur, bien-aimé. Jésus, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Bien, mais cette précision que l'Esprit du Seigneur était sur lui revient à plusieurs reprises dans la Bible. Plus nous lisons la Bible, nous savons que cet esprit qui était sur Jésus, on en parle encore dans la Bible. Dans le livre de Actes chapitre 10, le verset 38, my God, la Bible va dire que nous lisons bien, mais que vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, my God, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient dans l'emprise du diable. Oh my God, vous savez comment Dieu
était avec lui, que l'Esprit de Dieu était bien aimé. L'Esprit de Dieu était sur Christ. Qu'ils n'avaient pas raconté mensonge. Et nous voyons ici les apôtres vont en parler. Vous savez comment Dieu a oint. L'onction était reconnue en Jésus. Parce que l'onction en lui bien aimé le permettait d'aller de force en force. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissait ceux qui étaient malades, sous l'empire du diable, car Dieu est avec lui. Mais une fois que tu as l'onction de Dieu en toi, le diable ne peut pas retirer l'onction de Dieu. Aucune personne n'a l'habilité de retirer l'onction de Dieu en toi. Jésus-Christ marchait sous l'onction de Dieu. Il accomplissait le ministère sous l'onction de Dieu. Il agissait sous l'onction de Dieu. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien. L'onction bien-aimée est essentielle dans la réussite de la vie chrétienne. L'onction est essentielle dans la vie d'un enfant de Dieu. L'onction est essentielle dans la vie chrétienne. Mais si on enlevait l'onction dans la vie d'un chrétien, ta vie devient nulle. Tu vas pleurer le matin, tu vas pleurer à midi, tu vas pleurer le soir, tu vas pleurer au coucher. Nous voyons bien les gens qui vivent sous l'emprise de l'ennemi. Ils sont sous l'anxiété, ils sont sous l'oppression matin-militoire, comme Goliath qui s'est levé pour intimider toute une armée bien-aimée qui était préparée. Une voix faisait trembler toute une armée de l'Éternel. Mais quand David vient sous l'onction de Dieu, il va dire que c'est incirconcis. Je vais le confondre aujourd'hui. Avec l'onction, tu vas confondre les incirconcis qui sont autour de toi. Parce que l'onction te permettra bien d'agir par la puissance de Dieu et non pas par la peur. Quand tu as l'onction, la peur va être vacillée, my God. La peur va être dispersée. Quand tu as l'onction bien-aimée, ce n'est pas toi qui vas parler, mais l'Esprit de Dieu en toi va parler. L'Esprit de Dieu en toi va agir. Quand l'onction de Dieu est en toi bien-aimé, tu seras transformé en une autre personne. Bien-aimé, l'onction vient faire la différence dans la vie d'un chrétien. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ne vis pas une vie sans onction. L'onction te permettra d'avoir des victoires dans tes combats. L'onction te permettra de relever les défis que bien les autres n'arrivent pas à relever. L'onction te permettra de pouvoir bien créer la différence autour de toi. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Son l'onction bien du Saint-Esprit, un chrétien sera limité par ses propres forces. Un chrétien sera limité dans sa connaissance. Un chrétien sera limité dans sa sagesse. Mais lorsque nous avons l'onction du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous enseigne que l'onction du Saint-Esprit, la puissance, l'onction Saint-Esprit nous enseigne que lorsque nous marchons avec l'onction du Saint-Esprit, il y a une puissance qui dégage en nous, il y a une connaissance qui dégage en nous, il y a une sagesse de Dieu qui se manifeste en nous. Mais toutes ces choses sont à notre disposition lorsque nous marchons sous l'onction. Sous l'onction du Saint-Esprit, la connaissance de Dieu est à ta disposition, la puissance de Dieu est à ta disposition. Quand tu marches avec l'onction du Saint-Esprit, la sagesse de Dieu est à ta disposition. Lorsque tu marches sous l'onction, mais tu es transformé en une autre personne. Elle sera transformée et ta vie sera transformée d'une manière radicale. My God, je parle à quelqu'un. Quand tu as l'onction du Saint-Esprit en toi, ta vie sera transformée d'une manière radicale. Oh, quelqu'un peut dire, Seigneur, je réclame ton onction afin que ma vie soit transformée d'une manière radicale. Est-ce que tu peux prier avec moi? Seigneur, répands ton onction en moi afin que ma vie soit transformée d'une manière radicale. Je refuse de demeurer la même personne. Je refuse de tourner en rond. Je refuse d'échouer. Je refuse, Seigneur, d'être frustré. Mais répands ton onction en moi pour que ma vie soit transformée d'une manière radicale. Oh, réclame-le ce matin. Nous sommes là pour réclamer l'onction. Mais quand tu réclames l'onction, quand l'onction de Dieu sur toi, la faveur de Dieu t'accompagne. La Bible déclare que Jésus, il croissait en sagesse, my God, en connaissance. Et la faveur de Dieu était sur lui. Il était admiré des hommes. Même s'il y a des uns qui ne l'aimaient pas, mais Jésus était aimé. Jésus était accepté. Même si on l'a crucifié, mais on a vu que Jésus était aimé. Mais quand l'Esprit de Dieu sur toi, quand l'onction de Dieu sur toi, il y a une faveur qui va se manifester. Il y a des portes qui vont s'ouvrir que tu ne soupçonnes pas. Il y a des connexions que Dieu va te donner qui dépassent ton entendement. 1000 personnes peuvent te donner, mais 2 personnes peuvent se joindre dans ta vie et ta vie change. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je dis que ne t'inquiète pas, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Il y a plusieurs exemples bibliques bien, qui nous rappellent que l'onction transforme Aaron. Ce dernier était un esclave en Égypte. Mais lorsque l'onction est venue sur Aaron, Aaron devient
un porte-parole de Dieu, my God. L'onction te transforme. L'onction ne regarde pas ton statut actuel. L'onction va changer ton statut actuel, un statut céleste, un statut supérieur. Ton statut peut être bas, tu peux être esclave. Mais quand l'onction vient sur toi, bien-aimé, ton statut va complètement changer. Aaron était un esclave, mais lorsqu'il a reçu l'onction, il devient souverain sacrificateur. Il devient bien-aimé. Peut-être que tu n'es rien dans ta vie, mais lorsque l'onction sera sur toi, peut-être que tu m'entends quelque part dans le monde, peut-être que dans ton église, tu n'as pas de position, tu n'es rien. C'est normal. Mais lorsque tu vas réclamer l'onction ce matin, l'onction fera de toi, d'une personne ordinaire, un souverain sacrificateur. Aaron est un homme ordinaire, un simple esclave. Mais lorsqu'il a reçu l'onction, il est devenu, my God, il est devenu, bien-aimé, une personne importante, un souverain sacrificateur au milieu du peuple d'Israël, bien-aimé. Saoul, bien-aimé, nous connaissons tous Saoul, nous connaissons tous David, nous connaissons tous Salomon, bien-aimé. Ces hommes, sous l'onction, bien-aimé, ils deviendront des rois. Ils deviendront des rois. Ces hommes qui étaient ordinaires, qui est Saoul. Mais c'est lorsqu'il a reçu l'onction qu'il devient roi. Lorsque David reçoit l'onction, il devient roi. Lorsque Salomon reçoit l'onction, il va diriger le peuple avec sagesse et justice de Dieu. L'onction te qualifie, bien-aimé. Les disciples qui suivaient Jésus, c'était les hommes ordinaires. Mais la Bible déclare, lorsqu'ils ont reçu l'onction, ils sont devenus des apôtres. Alléluia. Lorsqu'ils ont reçu l'onction, ils sont devenus des apôtres de Jésus-Christ. On les appelait plus les disciples de Jésus. On les appelait maintenant des apôtres. C'est à quel moment qu'ils ont reçu l'onction? C'est lorsqu'ils ont persévéré. Bien, mais quelques précisions sur l'équipement de ces hommes. Aaron, sous l'action du Saint-Esprit, sera porte-parole et de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. David, sous l'onction, va tuer Goliath. Avant que David n'ait l'onction, il ne peut pas tuer Goliath. Avant, il s'est battu avec l'ours et le lion. Mais lorsqu'il a reçu l'onction, il se présente devant Goliath, il a pu tuer Goliath. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Parce qu'il y a un géant qui est devant toi. Ce matin, réclame l'onction du Saint-Esprit pour tuer ce Goliath. Ne va pas te battre contre Goliath aussi longtemps que tu n'as pas encore reçu l'onction. Il va t'écraser. Mais lorsque tu reçois l'onction, bien-aimé, tu tuerais ton Goliath comme David. David n'avait plus peur de s'approcher de Goliath parce qu'il savait qu'il avait reçu l'huile d'en haut. Quand tu as l'huile d'en haut, bien-aimé, tes ennemis deviennent ton marchepied. Ton Goliath deviendra la nourriture des oiseaux du ciel. Tu n'as plus à avoir peur. Bien, mais lorsqu'il a reçu l'onction, il a fait quelque chose. Et je parlais de Pierre. Bien, mais Pierre, comme nous savons, bien aimé, cet homme qui était assez immature devant Jésus, qui aujourd'hui était chaud, le soir était tout timide. On le demande, es-tu celui qui marche avec Jésus? Non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Mais Pierre a renié Jésus. Le disciple propre de Jésus, lui qui prétendait aimer Jésus, il a renié Jésus dans le temps difficile. Mais je ne connais pas cet homme. Je ne l'ai jamais connu. Je ne lui ressemble même pas. Mais la Bible déclare, lorsque Pierre a reçu l'onction, Pierre qui a renié Jésus, lorsqu'il a reçu l'onction, son langage a changé. Son langage a changé. L'onction te change radicalement. L'onction te fait dissiper la peur. L'onction t'enlève l'anxiété. L'onction te donne encore la force de t'affirmer, de confirmer que je suis un élu de Dieu, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Tu n'as plus peur de ce que les gens pensent de toi, de ce que les gens disent de toi, mais tu te confirmes sur l'onction que tu as reçue. Dis que oui, je suis enfant de Dieu, serviteur de Dieu. Tu n'as plus à avoir peur, bien-aimé. Salomon a régné, bien-aimé, avec sagesse et justice lorsqu'il a reçu l'onction. Et nous voyons bien les vies changer. Voilà les vies changer. Pierre qui va admettre qu'il connaissait Jésus, qui n'avait plus peur. Il dit qu'il était disciple. Et celui qui avait peur, lui qui a régné Jésus, lorsqu'il a reçu l'onction, il devient un prédicateur puissant. Oh, je parle à quelqu'un qui est appelé dans le ministère ce matin. Je parle aux futurs prédicateurs. Je parle à ceux qui sont appelés à la parole. Que ce matin que tu réclames l'onction sur toi. Sans l'onction, bien aimé, ton ministère est mort. Bien aimé, l'onction attire. L'onction attracte. Oh, mais regarde, c'est pas ta beauté qui va attirer les âmes au Seigneur. C'est pas tes vêtements, mais l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit attire. L'onction attracte. Et ce matin,
De là où tu es bien aimé, commence à dire, Seigneur, répands ton onction en moi. Répands ton onction dans mon ministère. Tu es appelé par Dieu. Peu importe le ministère dans lequel Dieu t'appelle, tu as besoin de l'onction. Et tu chantes. Mais bon, à la vie de chantre, lorsqu'ils ont pris sur moi le micro, ils ont commencé à chanter. Les gens commencent à pleurer. Les gens commencent à tomber. Qu'est-ce qui fait tomber les gens? Ce n'est pas la personne qui pousse, mais l'onction qui est la personne. Amplifie les lieux. Les gens reçoivent. Les prédicateurs qui sont loin, lorsqu'ils disent fire for living God, ce n'est pas de la magie, mais le feu du ciel descend et va toucher ceux qui sont possédés, ceux qui ont les esprits démoniaques. Les esprits reçoivent le feu et les esprits crient, les esprits pleurent, les esprits sont embêtés, les esprits sont dérangés parce que tu relâches le feu sous la puissance du Saint-Esprit. On a besoin de l'onction. L'église a besoin de l'onction. Les chrétiens ont besoin de l'onction. Tu ne peux pas fonctionner ta vie chrétienne sans onction. Pierre, lorsqu'il reçoit le Saint-Esprit, lorsque l'onction est tombée sur lui, la peur a disparu. Il devient un homme fort, devient un apôtre puissant. C'est lui qui va diriger l'apôtre après Jésus. C'est lui qui devient le leader. Lui qui a renié Jésus. Lui qui a renié Jésus. Lui qui a dit, je ne le connais pas. Mais lorsque l'onction est venue sur lui, dans le livre des Actes, dans Acte 1, le verset 8, la Bible est en train de dire, mais l'onction du Saint-Esprit, c'est une puissance pour témoigner. L'onction du Saint-Esprit, c'est une puissance pour témoigner ce que Jésus avait enseigné à ses disciples. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il avait enseigné à ses disciples? Il a dit, avant de partir, quand il est revenu, il dit à Pierre, vous recevrez, dit aux disciples, vous recevrez une puissance. Dit vous, oh, je parle à quelqu'un ce matin, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous et vous serez mes témoins. Mais on reçoit l'onction pour devenir témoin de l'évangile, devenir témoin de ce que Dieu a fait dans notre vie. Mais ce que tu vis aujourd'hui, Dieu va l'utiliser pour un témoignage. Tes combats d'aujourd'hui vont être un témoignage de demain. Si tu n'as pas de combat aujourd'hui, demain tu n'auras pas de témoignage. Si tu n'as pas de complications aujourd'hui, demain tu n'auras pas de témoignage. Les disciples ont eu à vivre l'oppression pendant plusieurs jours après la mort de Jésus. My God. Et leur oppression, lorsqu'ils ont reçu l'onction, leur oppression est devenue un témoignage. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Ne sois pas découragé, peut-être que ça va mal dans ta vie. Ne sois pas découragé, peut-être que tout roule mal autour de toi. Peut-être que les choses ne sont pas comme tu veux. Je parle à quelqu'un. Il dit, vous recevrez une puissance souvenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus dit que vous serez mes témoins. Vous serez témoins de ce que vous aurez vu. Vous serez témoins de ce que vous allez vivre. Vous serez témoins de ce que je vous fais vivre. Bien, mais quand Dieu te fait la promesse, il ne te dit pas par quel chemin tu vas passer. Quand il a dit au peuple d'Israël, je vous amène dans le pays qui coule le lait et le miel, Dieu n'avait jamais dit qu'on ferait 40 ans dans le désert, avec les mêmes vêtements. Si tu as prévu de magasiner en 2021, Dieu te dit certainement tu ne vas pas magasiner. Parce que tout sera fermé. Mais avec les mêmes vêtements, tu vas vivre. Alléluia. Dieu te dira pas bien, mais qu'est-ce dans le chemin vers ta gloire, qu'est-ce que tu vas rencontrer? Lui seul sait. Ainsi, Dieu va pouvoir te transformer pour que tu comptes et dépendes de lui simplement. Est-ce que quelqu'un avec moi? Et il dit que vous serez mes témoins. C'est alors bien aimé qu'il a dit encore à ses apôtres, dans Acte 4, le verset 33. Jésus va encore parler à ses apôtres, que les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce, l'onction attire toujours la faveur. L'onction attire toujours la grâce. Mais tu ne le feras pas par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Mais les disciples rendaient, quand ils ont reçu l'onction de Acte 1:8, ils recevaient une puissance. Lorsqu'ils ont reçu une puissance, la Bible déclare, ils rendaient témoignage, ils rendaient beaucoup de témoignages de force de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Mais c'est ainsi, lorsque l'onction est sur toi, il y a une grâce qui va te localiser. Il y a une grâce qui va te localiser. Ce matin, je prie, bien-aimé, pendant que tu es sous le son de ma voix, que tu réclames l'onction et que la grâce de Dieu te localise là où tu es,
Que la grâce de Dieu vienne te surclasser. Que la grâce de Dieu t'amène à un niveau bas, à un niveau supérieur. Que la grâce de Dieu te fasse sourire. Toi qui as passé des nuits à pleurer. Toi qui es abattu. Toi qui n'as plus envie de vivre. Toi qui as envie de te suicider. Toi qui dis que la vie n'a pas un sens. Non, la vie a un sens. Dis que la vie a un sens. La vie est belle. Tu ne mourras pas sous la pression de l'ennemi. Tu vivras. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit se manifeste dans la pratique de la vraie vie chrétienne. C'est là que nous y trouvons bien aimés. Ce qui édifie l'Église et ce qui permet à l'Église d'accomplir son mandat. L'Église ne peut pas être édifiée. L'Église peut pas accomplir son mandat sans l'onction du Saint-Esprit. C'est sous l'onction du Saint-Esprit qu'on peut accomplir le mandat. Et nous voyons bien, mais dans le milieu de l'Église, Dieu répond par son onction, bien, mais des merveilleux dons. Des merveilleux dons, les paroles de sagesse, les paroles de connaissance, le don, la prophétie, le discernement, l'esprit de discernement va être manifesté au milieu de nous. Et nous allons voir bien, mais le parler en langue quand le Saint-Esprit est au milieu de nous. Quand l'onction de Dieu nous revêtit, il y a des choses qui se manifestent. Des paroles de sagesse viennent. Des paroles prophétiques viennent dans l'église. Des paroles de connaissance se manifestent. Le parler en langue se manifeste. Nous voyons le don et le discernement des esprits. On peut dire, bien, mais tu as besoin ce matin. Je dis, Seigneur, répands ton onction en moi. Je réclame l'onction du Saint-Esprit en moi. Je réclame l'onction du Saint-Esprit en moi. Tu as besoin de réclamer cette onction, bien aimé. Nous entrons, bien aimé, dans la saison que Dieu a prévue. Le réveil de cette décennie. Ce réveil, bien aimé, ne sera pas manifeste sans l'onction. Le confinement n'est pas faux. Le confinement est vrai. Parce que les disciples, pour recevoir l'onction, ils ont été confinés pendant des jours à la chambre haute. Oh my God. Les disciples ont été confinés. Mais Dieu nous parlait du réveil. Mais c'est que ce n'était pas facile de discipliner le monde, de s'asseoir, de rester caché comme par la prière. Mais le confinement vient pour te confiner afin que tu cherches la face de Dieu. Et dans ce confinement, Dieu répond son esprit. Dieu va oindre plusieurs vies. Comme, oh my God, David n'a pas été oint devant une église. Il a été oint dans une forêt. Il y a ceux qui vont recevoir l'onction dans leur chambre. Il y a ceux qui vont recevoir l'onction dans leur cuisine. Il y a ceux qui vont recevoir l'onction dans leur salon. Tu es en train de regarder la télé. L'onction descend. Tu commences à parler en langue. De nulle part. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est descendu. Dieu te oint. Tu seras transformé en une autre personne. Tu deviens une autre personne. Parce que Dieu répond son esprit. Combien bien avons-nous besoin de l'onction qui transforme? Combien avons-nous besoin de l'onction qui transforme le caractère, qui transforme nos vies? Nous sommes bien les pierres vivantes de l'église. Il faut qu'on se réveille, qu'on dise Seigneur, répands ton esprit en moi. On n'a pas besoin bien de s'assembler à l'église juste pour faire la louange. Oui, il y a une belle ambiance. L'église a besoin de l'onction. Une église où Dieu répand son onction. Les vies sont transformées. Les caractères sont transformés. Les témoignages se répandent encore et encore. Alléluia. Les témoignages se répandent encore. Dans le livre de 1 Jean 2, le verset 20 à 21, la Bible est en train de dire, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous la connaissance. Dis tous, mais on ne dit pas quelques-uns. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, que tu t'es baptisé, le ciel était ouvert à parler comme Jésus. Dieu a répandu son esprit en toi. Ainsi bien aimé cette onction. Personne ne peut enlever cela. Personne ne peut diluer l'onction qui est en toi, à moins que toi-même tu le dilues. Vous avez reçu tous l'onction de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Et dans le verset 27, on nous dit que l'onction que vous avez reçue demeure en vous. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Quand tu marches avec quelque chose d'assez grand. Tu marches avec quelque chose qui te surclasse. Tu marches avec quelque chose qui est si important dans ta vie. Des fois tu dis que je n'ai rien, je suis vide, je ne sens rien. Mais maintenant tu n'as pas besoin de sentir. Est-ce que tu sens ta peau? Est-ce que tu sens ta peau? Est-ce que tu sens tes cheveux?
L'onction est en toi, tu n'as pas besoin de sentir. Mais la Bible, vous avez la connaissance. Knowledge. Tu dois savoir qu'est-ce que tu as. Quand tu as la connaissance de ce que tu possèdes, ta vie change, bien-aimé. La connaissance t'enlève le stress. Quand tu sais qui tu es, quand tu connais ton identité, tu n'as plus à avoir peur de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent, parce que tu es ce que Dieu dit que tu es, non pas ce que les hommes pensent que tu es. Come on. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu es ce que Dieu dit que tu es, non pas ce que les hommes pensent que tu es. Je suis ce que je suis, selon ce que Dieu dit que je suis, non pas ce que mon voisin, non pas ce que les gens pensent, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Alléluia. Mais reconnais ce que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Car vous avez reçu l'onction et l'onction est en vous. Et vous avez la connaissance de cette onction en vous. Ésaïe 40, 31 nous dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils volent. Ils prennent en vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Mais quand tu as l'onction en toi, tu vas t'envoler. Tu vas prendre en vol comme des aigles. Tu seras revigoré. Tu vas te donner une force où tu ne seras jamais fatigué. Tu vas continuer encore. Même si une armée se lève contre toi, tu seras fort comme Samson. Tu vas mourir avec tes ennemis, mais ne meurs pas seul. Parce que l'onction va te permettre d'aller encore de l'avant. L'onction va te permettre d'achever l'œuvre du Seigneur. L'onction va te permettre d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a envoyé. L'onction se renouvelle. Tu t'envoles comme des aigles. Tu ne recules pas devant l'adversité, mais tu avances. Tu avances. Ce matin, là où tu es, dis: Seigneur, donne-moi ton onction. Donne-moi ton onction, Seigneur. Donne-moi ton onction, Seigneur. L'onction bien-aimé nous permet de s'envoler spirituellement comme des aigles. Tu ne restes pas enfermé, mais tu t'envoles comme les aigles. L'onction te permet d'aller encore plus loin que tu ne pouvais aller hier. Ça te permet de pouvoir aller au-dessus et au-delà des adversités sataniques. Tu dis: Seigneur, par l'onction, donne-moi d'aller. Mais quand tu es assiégé par des forteresses, quand tu es assiégé par des forces démoniaques, tu as besoin de l'onction de briser les joues de l'ennemi. Tu as besoin de l'onction de briser les joues de l'ennemi, de t'envoler comme un aigle. C'est ce que nous avons besoin, bien-aimés. L'onction se manifeste dans la vie de Jésus de plusieurs manières. Et ce matin, pour finir, je vais vous donner quelques exemples de la manifestation de l'onction dans la vie de Jésus. L'onction s'est manifestée en Jésus pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Oh my God. L'onction s'est manifestée en Jésus de plusieurs manières. Mais je vous donne quelques points. Comment est-ce que l'onction se manifeste en Jésus? L'onction se manifeste en lui, bien-aimé, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Dans le livre de Luc 7, le verset 11 à 15, la Bible déclare que le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule montaient avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, un fils unique de sa mère, qui était veuve. Cette femme était veuve. Et bien sûr, moi, je finis bientôt. Cette femme était veuve. Elle avait un fils unique qu'on partait enterrer. Sa vie était finie là. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville qui venaient compatir avec elle. Mais c'était une fausse compassion. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Elle lui dit: ne pleure pas. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin: ne pleure pas. Oh, je vais dire à quelqu'un ce matin: ne pleure pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Dans ton parcours de tes combats, le Seigneur fera surface. Il va gérer ta situation. Cette femme avait perdu son mari. Elle avait un fils unique qui était sa consolation. Oh, je parle à quelqu'un. Elle avait un fils unique qui n'est pas enterré. Le Seigneur les rencontre en chemin. Jésus dit: femme, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit: jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi.
Oh, ce matin, je dis à quelqu'un, ne pleure pas. Lève-toi. L'onction vient pour te réveiller de ta mort. Peut-être que tu es mort par une situation. Peut-être que ton cœur ne vit plus. Peut-être que tu es asphyxié. Peut-être que tu vis sous l'emprise de stress, d'anxiété. Mais le Seigneur te dit ce matin, lève-toi, cesse de pleurer. Et le verset 15, la Bible déclare, et le mort s'éleva, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à la mer. L'onction te permet de récupérer ce que l'ennemi a volé. L'onction te ramène ce qui était mort à la vie. L'onction te ramène la joie que tu as perdue. L'onction te ramène la paix que tu as perdue. Ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, que la joie revienne, que la paix revienne. Cesse de pleurer. Lève-toi maintenant. Commence à dire, Seigneur, merci pour la joie que tu me ressors. Merci de ramener à la vie ce qui était mort en moi. Parce que Dieu se lève sur ta situation bien-aimée. Dieu va venir à l'encontre de ta situation. Ce qui te dérangeait, ce qui t'a remis par terre, Dieu est capable de te relever ce matin. Il a dit, femme, arrête de pleurer. Jésus a pris l'enfant, il a remis la femme. Ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, je te remets tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie. Je te remets tout ce que l'ennemi a mis par terre. Je te remets ta joie. Cesse de pleurer. L'onction du Saint-Esprit te ramène la joie, te ramène la paix. Ta vie ne sera plus bien-aimée ce qu'elle était hier. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Seigneur avait le pouvoir bien de consoler les personnes qui avaient le cœur brisé. Pour rétablir dans leur état initial. Le cœur est brisé. Mais quand l'onction de Dieu vient, il te rétablit le cœur. Ton cœur revient à l'état initial. Maga, cette femme pleurait. Cette femme n'avait plus de vie. Elle avait perdu son mari. Elle vient de perdre son fils unique. Mais quand Jésus vient, il vient rétablir l'ordre. Ce matin, l'onction du Saint-Esprit rétablit ta joie, rétablit ta joie, rétablit ta paix. L'onction du Saint-Esprit vient rétablir ton cœur. Je parle à toi qui as le cœur brisé. L'onction de Jésus a restauré le cœur de cette femme. L'onction du Saint-Esprit a consolé. Mais on a besoin de l'onction si nous voulons réellement être consolés dans le temps difficile. Au lieu de pleurer, comment j'ai dit, Seigneur, réponds ton onction en moi. Guéris mon cœur. Jésus guérit mon cœur. Jésus guérit mon cœur. Seule l'onction peut te guérir. Seule l'onction peut changer ton histoire ce matin. Il y a ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur dilate. Le sang coule dans le cœur. Mais quand l'onction vient, Jésus vient te rétablir. Une personne qui a l'onction pour guérir, bien aimé, les cœurs, le Seigneur va l'envoyer dans un endroit où c'est difficile. Le Seigneur va l'envoyer dans un endroit où il y a des pleurs. Le Seigneur va l'envoyer là où les cœurs sont déchirés. Le Seigneur va l'envoyer là où les gens en ont besoin. Il va leur donner, bien aimé, des personnes pareilles avec les paroles de sagesse et les paroles de consolation. Mais quand tu réponds son nom en toi, il va t'envoyer un endroit spécifique. Alléluia. Il va t'envoyer un endroit spécifique. Il y a des chants qui ont une onction particulière. Quand ils arrivent quelque part, les vies des gens changent par leur louange, par leur adoration. Leur louange touche le cœur des veuves, des orphelins. Ils se retrouvent, ils se remettent en confiance parce qu'ils ont l'onction de ramener des vies. My God, que l'onction du Seigneur repose en toi et que Dieu puisse t'utiliser d'aller dans un endroit où tu seras utile. L'onction n'est pas bien mais pour s'enfermer dans ta chambre. L'onction n'est pas seulement pour prêcher l'évangile, mais l'onction va être disponible, bien aimé, d'aller dans l'endroit où les gens en ont besoin. Dieu va t'utiliser pour guérir les cœurs de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu va t'utiliser pour ramener la vie, la paix à ceux qui ont perdu la paix. Parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu va utiliser. Oh, tu peux dire ce matin, je suis utile dans le royaume de Dieu. Parce que l'onction du Seigneur est sur moi. C'est pourquoi Jésus, bien aimé, dans son message, il va commencer à dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Car il m'a oint. Il m'a oint bien aimé pour accomplir sa volonté. Dans le livre de Marc 5, le verset 2 à 5, nous voyons que l'onction que Jésus avait, c'est une onction pour délivrer les captifs. Les captifs du diable, dans une condition difficile, et leur vie inviable. La vie était difficile. Nous voyons bien, mais la Bible déclare, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé des esprits impurs. La Bible déclare, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec les chaînes. Imaginez, même avec les chaînes, il cassait. Les esprits impurs ont été si forts. Car souvent,
Il avait eu des fers aux pieds. Ils avaient des liés de chaînes. Mais ils avaient rompu les chaînes. Il a brisé. Bien, mais les fers, personne ne pouvait. Personne n'avait la force de les dompter, cet homme. Et le verset 5 nous dit qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Cet homme était lié par les esprits impurs. Mais l'onction de Jésus a brisé les chaînes de la captivité. Ce matin, je parle à quelqu'un. Parce que tu es sous l'emprise de l'ennemi. Tu es dans la captivité. Que l'Esprit de Dieu, par son onction, te libère ce matin. L'onction te rend libre. L'onction brise les chaînes. L'onction te donne une nouvelle vie. L'onction te donne une nouvelle identité. Mais que tu as perdu. L'onction du Seigneur a fait la différence dans la vie de cet homme bien-aimé. Et nous voyons que les captifs ont été libérés par l'onction du Saint-Esprit. Dans Luc 4, verset 18, 19, Jésus a dit, l'Esprit Seigneur sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs, pour rendre les captifs libres. Et ce matin, sous l'onction du Saint-Esprit, sois libéré de toute captivité. Peu importe la puissance de captivité, que tu sois libre, bien-aimé, que les chaînes de l'ennemi soient brisées sous l'onction du Saint-Esprit, que les démons qui possèdent ton corps soient chassés au nom de Jésus. Dans le verset 6 à 15 de Marc 5, nous voyons que cet homme a reçu sa délivrance. Jésus a chassé les démons qui étaient en lui. Les démons sont partis dans le pourceau. Cet homme fut libre. Que l'onction du Saint-Esprit repose sur toi, qui est en train de vivre des rêves de maris de nuit, des femmes de nuit. Je parle à toi qui fais des cauchemars la nuit, où tu es en train de manger dans ton sommeil. Je parle à toi qui es en train de vivre un temps difficile, un sommeil difficile. Je parle à toi dont les enfants étaient bloqués. Je parle à toi, femme stérile. Je dis ce matin, tu n'es pas stérile. Tu enfanteras cette fois, dit la Bible. Je parle à toi qui est sans emploi, qui est sous la captivité de l'ennemi. Tu seras béni. Que les portes vont s'ouvrir en ta faveur. Je parle à toi qui pleure, qui sont seuls. Le Saint-Esprit sera ton consolateur. Il va te consoler. Il va te faire du bien. Je parle des chaînes de captivité qui te bloquaient. Que l'Esprit de Dieu te libère ce matin. Mais quand l'onction de Dieu sur toi, il va te libérer. Tu ne seras plus opprimé. Nombreux sont opprimés. Nombreux sont sous l'oppression de l'ennemi. Mais l'oppression de l'ennemi amène l'anxiété, amène le stress. L'oppression de l'ennemi t'empêche de respirer normalement. Tu es toujours en train de sursauter. Tu sens l'oppression. Tu sens l'oppression. Tu sens l'oppression de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent. Tu sens l'oppression. Mais quand l'onction de Dieu sur toi, l'oppression est brisée. Tu ne sens plus l'oppression. Tu te sens libre comme le vent. Tu te sens en paix. Tu peux manger. Tu peux dormir. Parce que ce qui compte pour toi, c'est ce que Dieu dit. Non pas ce que les gens pensent. Non pas ce que les gens disent. Ce qui compte pour toi, c'est ce que Dieu a déclaré pour toi. Non pas ce que les médias peuvent dire. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Sors de l'oppression ce matin. Dis Seigneur, tu es la parole vivante de ma vie. Je compte sur toi. Je marche sur ta parole. Je mange ta parole. Je me réveille avec ta parole. Je bois ta parole. Je m'habille ta parole. Je marche sous la puissance de ta parole. L'oppression n'aura pas de place en toi. Quand tu laisses la parole de Dieu prendre la place en toi. Quand la parole de Dieu prend la première place, bien aimé, tu n'as plus de pression. Il y a des gens qui vivent sous l'oppression parce qu'ils permettent les oppresseurs de les oppresser encore. Mais ce matin, bien aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que l'onction vienne en toi. J'ai vu des gens aller d'un endroit à un autre, d'un séminaire à un autre, d'une croisade à une autre, en train de chercher la délivrance. Mais l'apôtre Paul va dire dans Romains 10 que cette parole que vous cherchez est là près de vous dans votre bouche. Dans le verset 9, il dit que ces paroles là près de vous, dans votre bouche. Si tu confesses Jésus, qu'il est Seigneur receveur, tu seras sauvé, tu seras délivré. Accepte Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur receveur et laisse l'onction de Dieu t'imprégner, bien-aimé. Tu verras que ta vie ne sera plus la même. La peur va être dissipée. Tu ne vas plus t'ennuyer. Tu ne seras plus sous l'oppression. La captivité va être brisée. Sors de l'oppression de l'ennemi. Ne laisse pas l'ennemi faire de toi sa proie parce que tu es seul. Dis quand je dors, je me sens seul. On dirait que Dieu m'a abandonné. Mais Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il a dit sur la bien-aimée, dans Josué 1, le verset 5, il dit que je serai avec toi, comme j'étais avec mon serviteur Moïse. Mais quand l'onction de Dieu est en toi, tu peux avoir l'assurance que tu n'es pas seul. Que tu es hyper composé. My God. Quand l'onction de Dieu est en toi, tu es hyper composé. L'ennemi ne peut plus rien faire contre toi. Il va t'attaquer, il va t'atteindre, mais il ne peut pas t'atteindre. Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. L'ennemi peut t'attaquer, il va t'atteindre.
Il ne peut pas te tuer parce que tu es intuable. L'onction ne peut pas être tuée. Personne ne peut tuer l'onction. Oh, je dis ce matin que l'onction se manifeste en toi. Que tu vas à la main de Dieu bien-aimé. Que tu dis que merci Seigneur pour ton onction. Bien, mais l'onction que Jésus a reçue dans Luc 4, versets 18 à 19, c'est une onction bien-aimé pour proclamer la faveur de Dieu. Dit que l'onction attire toujours la faveur. Dans Matthieu 11, 28, Jésus en train de dire, venez-vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, dit le repos pour vos âmes. Dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin qu'il quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Acte 3, le verset 20, laissez-nous te dire, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien, mais quand nous avons l'onction, la faveur de Dieu vient vers nous. Dieu nous ouvre les portes qu'on ne soupçonne pas. L'onction, c'est une huile qui vient faciliter la tâche d'une porte qui était verrouillée. Même si c'était gâté, mais ta vie peut être gâtée. Mais quand l'onction vient sur toi, ça vient tout changer. La vie de Saul était gâtée. Mais quand l'onction est venue, Saul de Tarse devient Paul, l'apôtre Paul. Sa vie était gâtée. Quand l'onction de Dieu vient en toi, bien-aimé, quand l'onction de Dieu vient en toi, ça vient changer ce qui était gâté. Ça te renouvelle la force. Ça te renouvelle l'image. Tu es changeant d'une personne, my God. La femme samaritaine, sa vie était gâtée. Mais quand elle a rencontré Jésus, qu'elle a reçu l'onction, sa vie a changé. Elle rentre dans la Samarie pour amener toute la Samarie au Seigneur. L'onction vient changer ton identité. L'onction vient changer ton caractère. L'onction vient changer ta personnalité. L'onction vient changer toute ta vie, bien-aimée. Tu as besoin de l'onction ce matin. Et nous voyons bien comment l'onction s'est manifestée en Jésus-Christ. Cette onction bien-aimée qu'il a reçue, ça a changé beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. Ce matin, nous allons nous arrêter par là. Mais je vais demander à quelqu'un, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur receveur, fais la prière du salut là où tu es. Comment tu as dit, Seigneur Jésus, ce matin, je reçois ta parole avec honneur et humilité. Je te demande pardon pour mes péchés. Tu es mort pour mes péchés sur la croix de Golgotha. C'est pour moi que tu as donné ta vie. Parce que tu m'as trouvé pécheur dans les ténèbres, dans la boue du péché. Tu es mort pour moi. Pour qu'en toi, je sois sauvé. Je t'invite dans ma vie. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme Seigneur receveur personnel. Saint-Esprit, guide ma vie. Et fais de moi ce que tu veux que je sois. Merci de diriger ma vie. Merci de changer ma vie. Merci de répandre ton onction sur moi ce matin. Afin que je sois un de tes enfants. À tes pieds. Pour t'aimer et te servir. Pour le reste de ma vie. Ainsi bien aimé, si tu as reçu la prière du salut, je prie que ce matin bien aimé, que ta vie ne soit plus la même, que Dieu honore ta destinée. Et je parle à toi qui vis les situations difficiles. Tu vois que tout est bloqué autour de toi. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Ni rien n'est encore gâté. Rien n'est encore gâté. Peut-être qu'on t'a dit ça chauffe. Non, ça ne chauffe pas encore. Ça chauffe pour les hommes, mais ça ne chauffe pas pour Dieu. Ça chauffe pour les hommes, ça ne chauffe pas pour Dieu. C'est encore possible. Laisse que l'onction de Dieu vienne ce matin te surclasser, te mettre au-dessus, là où tu ne pouvais pas. Dis Seigneur, par ton onction, viens changer ma vie. Viens prendre ma situation, change-la, que je témoigne la gloire de ton nom. Oh Élie sous l'onction, devant le prophète de Baal, lorsqu'il était entouré, il se sent seul, il ne savait pas quoi faire. Mais il a dit Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu en Israël. Sous l'onction du Saint-Esprit, le feu descendu a consumé l'autel. Je prie ce matin que l'onction de Dieu vienne te donner la victoire dans tes combats. Que l'onction de Dieu ressort complètement de la vie. Nous sommes dans le mois de la restauration. L'onction ressort. L'onction de la victoire. L'onction te surclasse ce matin. Reçois cette parole avec honneur, humilité. Que l'onction te localise là où tu es. Même dans ton sommeil, que l'onction te localise. Dans tes situations les plus difficiles, que l'onction te localise. Dans les cas les plus compliqués, que l'onction te localise, bien aimé. Dis Seigneur, j'ai besoin de ton onction ce matin. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Afin que je témoigne la gloire de ton nom. Mais les disciples ont reçu l'onction pour aller témoigner. Pour aller témoigner. Tu ne reçois pas l'onction pour t'enorgueillir, mais c'est pour aller dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Comment est-ce que Dieu a changé ta vie. Comment est-ce que Dieu t'a utilisé pour consoler une personne, pour soutenir une personne faible. Quand tu as l'onction, tu deviens fort. C'est pour soutenir ceux qui sont faibles. Pas pour écraser. L'onction n'écrase pas les hommes, mais l'onction élève ceux qui sont faibles. L'onction encourage ceux qui sont abattus. L'onction console. L'onction guérit le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. L'onction amène la consolation à ceux qui sont opprimés. Mais que l'onction puisse t'envahir ce matin. Là où tu es, tu lèves tes mains. Tu reçois l'onction du Saint-Esprit. Je finis par là.
Que cette onction, my God, je sens le feu du réveil. Que cette onction amène le réveil là où tu es. Que cette onction te révolutionne là où tu es. Que cette onction te touche là où tu es. Ne sois pas incrédule. Bien, mais Jésus n'a pas pu faire des miracles dans son propre village, dans sa propre ville, parce que les gens étaient incrédules. Les gens ne croyaient pas en lui. Mais quand il est parti ailleurs, on a vu tout ce que Jésus a pu faire. Nous venons de lire dans Actes 10 que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien, parce que l'Esprit du Seigneur était en lui. Je prie ce matin, bien-aimé, là où tu es, reçois l'onction du Saint-Esprit qui va te surclasser. Reçois l'onction du Saint-Esprit pour ton mariage. Reçois l'onction du Saint-Esprit pour tes enfants. Reçois l'onction du Saint-Esprit pour tes études. Reçois l'onction du Saint-Esprit, bien-aimé, pour tes études. Que tu puisses avoir une intelligence surnaturelle comme ça dans Meshach et Abednego. Lève tes mains là où tu es. Que la faveur de Dieu, que l'onction de Dieu attire la faveur en toi. Comme Joseph, que tout ce que tu vas toucher prospère. Que l'onction de Dieu repose sur toi afin que tu diriges avec sagesse et justice. Comme Salomon bien-aimé, que l'onction de Dieu repose sur toi et te surclasse dans tes combats, que Dieu t'accorde la victoire, que le feu du réveil commence là où tu es, commence là où tu es, commence là où tu es, que l'onction de Dieu te relève là où tu es tombé, que l'onction de Dieu te propulse dans ta destinée. Reçois cette onction au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur de libérer cette onction sur toute chair, sur toute chair, sur toute chair ce matin. Répands ton feu, répands le feu du réveil, répands le feu du réveil. Que toute chair, Père de gloire, soit Père de gloire, oh Dieu, sous ton feu divin. Que les vies soient transformées, que les caractères soient transformés radicalement au nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir cette onction. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir une guérison à l'instant. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir une guérison. L'onction guérit toute maladie, aucune maladie incurable. Que ce soit le kyste, le fibrome, Dieu guérit, Dieu guérit. Que ce soit le VIH, Dieu guérit. Que ce soit le cancer, la Covid, Dieu guérit. Aucune maladie ne reste incurable devant lui. S'il a ressuscité Lazare, qui était mort et pourri, ce matin, Dieu te restaure la santé. Ce matin, Dieu te restaure la santé. Reçois la guérison. Reçois la guérison ce matin. Que Dieu te localise. Que tes rêves comme Joseph deviennent les réalités. Que tes rêves comme Joseph deviennent les réalités. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette onction là où tu es. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te comble. Que Dieu te restaure. Que Dieu fasse resplendir sa face sur toi maintenant, bien-aimé. Enlève les habits de deuil. Enlève les habits de honte. Revêt maintenant les habits de gloire. Revêt maintenant les habits de louange. Commence à glorifier Dieu. Commence à honorer Dieu. Commence à élever Dieu. Enlève les habits de honte. Enlève les habits d'humiliation. Mets les habits de gloire. Dieu t'appelle à une grande vision. Dieu t'appelle à un grand réveil. C'est pas le temps de pleurer. C'est pas le temps de pleurer. C'est pas le temps de regarder tes adversaires. Jésus a dit à la veille de Naïm, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Il a dit, fils, jeune homme, lève-toi. Oh, la Bible déclare, le jeune homme s'est assis. Arrête de pleurer. Enlève les habits de deuil. Quand Jésus rentre sur scène, il n'y a plus de deuil, il n'y a que les fêtes. Oh, Ekna, commence à célébrer ton Dieu. Commence à fêter. Parce que Dieu est avec toi. Enlève la vie de deuil. Enlève la vie de deuil. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. C'est l'heure du réveil. C'est l'heure de dire Dieu est avec moi. C'est l'heure de dire Dieu est avec moi. C'est l'heure de proclamer les bontés de Dieu. C'est l'heure de proclamer la grandeur de ton Dieu. Enlève les habits de deuil. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Jésus a dit, femme, arrête de pleurer. Même si tu es veuve, tu n'as personne pour te défendre. Mais quand Jésus rentre sur scène, tu as la défense. Il défendra ta cause. Il combattra pour toi. Enlève les habits de honte. Enlève les habits d'humiliation. Enlève les habits de deuil. Jésus est avec toi. Oh, ce qui était mort revient à la vie ce matin. Et qu'on a commencé à célébrer ton Dieu. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de regarder en arrière. Mais c'est le temps de regarder devant. C'est le temps de regarder devant. Soyez tous bénis sous cette onction. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit votre partage. Soyez richement, grandement bénis, au nom puissant de Jésus. Amen. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Jésus. Je suis disposé, assoiffé, que
ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Remercie le Seigneur lorsque tu es. Rendons au Seigneur pour la parole de ce matin. Que ton onction descende sur moi. Sur moi je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Jésus, moi je suis disposé, assoiffé, bénissons ce soir, ce matin. Que ton onction descende sur moi. Père, nous te rendons gloire pour ta parole ce matin. Nous te remercions pour l'huile, Père, voir que tu réponds sur nos vies. Nous réclamons, Père, voir l'onction du Saint-Esprit pour faire ta volonté dans ce monde, pour avancer ton royaume sur la terre. Ta parole déclare dans Zacharie 4, verset 6, que c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Nous te rendons gloire pour la fraîche révélation que tu as mis dans le sein de notre Père spirituel, ton serviteur, l'apôtre Didier Bitemo. Nous te bénissons, Père, pour le ministère d'Ekna. Nous te bénissons, Père, pour chaque personne qui a été connectée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur lorsqu'on est. J'aimerais que tu acclames, même si tu es chez toi, que tu acclames, que tu sois dans la joie. Ne t'ai-je pas dit par la grâce de Dieu qu'il y avait une parole pour toi ce matin? J'aimerais prendre le temps pour remercier chaque personne qui a pris le temps de se connecter ce matin sur YouTube. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Et nous avons des services durant la semaine, le lundi à 19h, le mercredi à 19h et le vendredi à 19h. Pour plus ample information, contactez par courriel info@commercial-eknaministries.com, info@commercial-eknaministries.com. Et si vous voulez semer dans cette onction de ce matin, dans cette parole, le courriel est eknafinance avec un S à commercial-gmail.com. Et nous vous bénissons, nous vous remercions d'avoir été avec nous encore une fois en si grand nombre. Que Dieu bénisse votre semaine, que Dieu vous fasse du bien. À dimanche prochain. Que Dieu bénisse.